نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها وإياكم. Chers fidèles, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, priez sur son nom prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos bonnes œuvres et qu'il nous pardonne tout péché et manquement. La dernière séance, on était dans le hadith d'Abu Hurairah radiallahu anhu qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annahu qal والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith disait que, selon Abu Hurairah radiallahu anhu, le prophète a dit que aucune personne de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, n'entendra ou bien ne lui parviendra l'appel de l'islam et qu'il meurt sans croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tel est le cas, il fera partie des gens de l'enfer. Et comme on avait commencé la fois passée, montrant que ce hadith, comme le disent les savants, est un hadith qui montre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers, le dernier à être envoyé à cette communauté, c'est-à-dire les hommes de façon générale. C'est ainsi que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un autre hadith, montrant que son appel, on va dire son appel, sa prédication, n'est pas une prédication qui est confinée dans un endroit ou bien qui est réservée à une communauté d'Arabes ou autre chose, mais c'est une prédication qui est réservée à toute l'humanité. Contrairement, comme on l'avait dit, aux autres appels ou bien aux autres prédications qui étaient portées par d'autres prophètes. C'est ainsi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que les autres prophètes, il les envoyait dans une communauté bien précise. Comme Allah dit, Inna arsalna Nuhan ila qawmihi. Ou bien parlant de Moussa, il fait en sorte que Allah Moussa dit, Ya bani Israël, ou vous les fils d'Israël, ou bien même Isa ibn Maryam alayhi salam. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, sa mission est une mission universelle. C'est pour cela qu'il disait que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les spécificités qu'Allah lui a donné, lui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi ces spécificités, il disait que les prophètes d'avant étaient envoyés dans leur communauté, mais lui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute la communauté. Dans un autre hadith, il disait lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est lui, il représente l'invocation d'Ibrahim et la bonne annonce d'Isa ibn Maryam. L'invocation d'Ibrahim, c'est-à-dire que Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il était à la Mecque, parmi les invocations qu'il avait fait, il avait demandé qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie dans cette communauté, c'est-à-dire à la Mecque, un prophète qui va leur enseigner la religion. Et il dit que donc moi, c'est cette invocation-là. Il dit, je suis aussi la bonne annonce de Isa ibn Maryam. Pourquoi? Parce que Isa ibn Maryam, alayhi salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, en naissant, il a dit aux gens d'Israël,
Allah dit dans la sourate Saf, si je ne m'abuse, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. Il leur a dit que, ô vous les fils d'Israël, Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé pour confirmer ce qui est dans la Torah, c'est-à-dire ce qui a été envoyé à Moussa alayhi salam, mais aussi mais pour vous donner la bonne annonce de la venue de notre prophète du nom d'Ahmad. Allah dit, lorsque Ahmad est venu avec toutes les preuves, ils ont refusé. Quelqu'un, comme on l'avait dit, va me dire que c'est Muhammad ou Ahmad, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que parmi ces noms, lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 5 noms. Dans le hadith, il dit que lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a 5 noms. Il s'appelle Muhammad, on l'appelle Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Tout ça, ce sont ces noms. Les autres que vous entendez, Al-Amin, Mustafa et autres choses, ça, ce sont des qualificatifs. Mais ces noms qu'on peut avoir comme un nom propre, comme nous, Moussa ou bien Samba ou Demba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces 5 noms, c'était Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Et c'était dans le Coran, quand vous verrez dans le Coran, vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle à 4 fois Muhammad, et l'autre, lorsqu'Isa parle de lui, il a cité son nom, Ahmad. Donc cela veut dire que donc, c'est lui qui doit continuer la religion. Et comme on l'avait dit, la religion d'Islam n'a pas commencé avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir cela. Quand on parle de l'islam, dis-toi que depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec quoi les prophètes sont devenus, ça s'appelle l'islam, comme on le verra dans les pages qui vont suivre. Mais comme on l'a dit, chaque prophète qui vient, il a ça, ce qu'on appelle sa législation, qui peut être différente de la législation d'un autre. Comme Allah l'a dit, وَكُلًّا جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Chacun d'entre vous, on lui a donné ce qu'on appelle une législation et une méthode à suivre. Et chaque prophète qui vient, en général, il abroge la religion de l'autre, dont le prophète a dit que ceux qui étaient avec lui doivent le suivre. C'est-à-dire, c'est pour cela donc que vous voyez les juifs, ou bien ceux qui se disaient juifs, qui disaient qu'ils suivaient Moussa alayhi salam, s'ils suivent bien la Taurat, dès qu'Isa ibn Maryam était venu, ils devaient arrêter et suivre les recommandations d'Isa. Et maintenant aussi de la même chose, les gens qui étaient avec Isa ibn Maryam, dès que Isa n'est plus là et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, ce qui leur incombait, c'est quoi? C'est de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah nous montre qu'ils le savaient, certains d'entre eux, mais ils ont refusé. Et c'est pour ça, Allah, ce qui montre que l'islam est la seule religion. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Le jour de la réalisation, que celui qui essaie de suivre une autre religion que l'islam, Allah SWT dit on ne va pas accepter pour lui ce qu'il aura amené. Et le jour de la résurrection, il fera partie des gens qui sont des perdants. L'islam, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la religion de tous les prophètes. Et si tu veux le comprendre, il faut savoir ce que signifie l'islam, ce que c'est la vraie signification de l'islam. Si je demandais la signification de l'islam, qu'est-ce que vous allez me dire? Hein? Que signifie l'islam? Vous êtes des musulmans? Hein? Que signifie l'islam? Hein, la soumission seulement. La paix. Est-ce que c'est la paix? Bon, ça venir du même qui? On peut dire paix. Oui, le mot paix, ça vient du même shem. Salam, non. Mais si quelqu'un vous dit, qu'est-ce que l'islam? Je vais entrer dans l'islam. Vous êtes devant quelqu'un et vous dites, je vais entrer dans l'islam. Expliquez-moi l'islam, résumez-moi l'islam. Non? Hein? Oui, une partie. Hein? Délaisser l'associationnisme, oui, le shirk, une autre partie. Les goumaddes. Ça va être complet tout à l'heure. La définition, comme l'avait dit, si quelqu'un utilise l'islam, il va te donner les 5 piliers de l'islam. Shahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Non, ça sont les piliers, mais la définition de l'islam. Al-istislamu lillahi bit-tawhid
walinqiyadu lahu bitta'a wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Si vous prenez cette définition-là, vous allez voir que tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose. Al-istislamu lillah bit-tawhid, c'est-à-dire se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'on appelle at-tawhid. Al-istislamu lillahi, se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala bit-tawhid, c'est-à-dire reconnaître son unicité dans tous les domaines, dans la seigneurie, dans l'adoration et dans les noms et les attributs. Walinqiyadu lahu bitta'a, et suivre ses recommandations. Si on dit suivre ses recommandations, ça englobe le fait de délaisser ses interdits. Wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, délaisser ou bien se départir de ce qu'on appelle ash-shirk et tous ceux qui font le shirk. Si vous voyez cette définition, ça veut dire que donc depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose. Ce qui peut changer, c'est quoi? L'intérieur, ce qu'on appelle les législations. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il disait que les prophètes, si vous les prenez, c'est comme si ils étaient par exemple des enfants d'un même père, mais dont leurs mères sont différentes. C'est-à-dire le même père, c'est ce qu'on appelle at-tawhid, comme on l'a défini tout à l'heure. Leurs mères sont différentes, c'est-à-dire les législations. Mais maintenant, actuellement, vous voyez qu'il y a des gens qui essaient de faire un appel à un retour vers soit les religions ancestrales, ou bien certains disent non, c'est pas grave, il faut faire un, si j'ose l'appeler un jumelage, ou bien une coalition, où l'islam, ou bien ceux qui disent le christianisme, le judaïsme, tout, on le met au même pied. C'est la même chose. Est-ce que c'est normal? La réponse est non. Parce que même cela, comme je l'ai dit la fois dernière, il y a des colloques qui ont été organisés pour faire cela. On essaie d'appeler ça ce qu'on appelle la religion Ibrahimiya, la religion d'Ibrahim. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que, effectivement, Ibrahim, presque c'est le père de tous les prophètes. On l'appelle Aboul Anbiya. Avant Ibrahim, juste après Ibrahim, si vous voyez, tous les prophètes viennent d'Ibrahim. Soit ils sont de la ligne d'Ishaq, ou bien ils sont de la ligne d'Ismaïl alayhi salam. Et dans la ligne d'Ismaïl alayhi salam, c'est là-bas que vous trouvez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la ligne d'Ishaq, il y a les autres, Moussa, Isa, Yusuf, autre chose. Donc il dit donc, c'est pas grave, il faut accepter ce qu'on appelle la religion d'Ibrahim. Jusqu'à ce qu'on fait des conférences, des colloques, autre chose. Et même certaines personnes acceptent cela. Mais le musulman ne doit pas accepter cela. Parce que le terme des religions même n'existe pas. Al-Adyan. Si vous voyez, le Coran ne parle jamais de Adyan, les religions. Il parle seulement de Ad-Din, la religion. Mais le problème, c'est que les gens ne l'acceptent pas. Maintenant, pourquoi les gens essaient de faire cet appel-là? En général, ils se disent non, c'est parce qu'il faut ce qu'on appelle le vivre ensemble, le fait de vivre en paix, comme s'il y avait des problèmes avec... bon, donc il faut dialoguer autre chose. Comme si l'islam, si je dis l'islam, là-bas, il faut comprendre l'islam avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme si l'islam, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait qu'on ne peut pas vivre avec les autres gens, ou bien les autres croyances, alors que tel n'est pas le cas. L'islam est la seule religion. Si je dis l'islam là-bas, c'est à dire avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette législation-là est la seule qui a accepté de vivre avec les autres communautés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il était à la Mecque, d'accord. Mais peut-être certains vont dire que là-bas, il n'y a pas de force. Mais à la Mecque, il est parti à Médine. Et là-bas, il vivait avec beaucoup d'autres communautés. Il vivait avec des chrétiens, il vivait avec des juifs, il vivait avec des mages, il vivait avec des athées, il vivait avec tout le monde. Alors que là-bas, c'est lui qui avait le pouvoir. Il avait un État islamique et c'était lui, si tu peux le dire, le président de tout cet État-là. Et sous sa coupole, il y avait toute cette communauté, que ce soit des juifs, des chrétiens, autre chose, mais ils vivaient en paix ensemble. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne deux versets qui régissent ce qu'on appelle le vivre ensemble entre le musulman et un non-musulman. Les deux versets, c'est La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu anil ladhina qatalukum jusqu'à la fin du verset. Ce sont ces deux versets qui régissent le vivre ensemble. Tant que le non-musulman, il est sous la terre, s'il est dans la terre, où par exemple l'islam dirige, là-bas, tant qu'il nous laisse en paix, tant qu'il n'essaie pas de freiner notre da'wah,
de nous faire des mauvaises choses, tant qu'il est calme, l'islam ne dit pas que tu vas avoir des problèmes avec lui. Non, tu vas vivre avec lui ensemble, sans problème, avoir des relations normales avec lui. Sauf s'il essaie d'éteindre donc ta religion. Donc l'islam, il faut savoir cela. Maintenant, un des choses dit, parmi les causes, la première chose, pourquoi les gens essaient d'appeler à cela, les autres communautés, que ce soit les communautés chrétiennes ou juives, pourquoi ils essaient d'appeler à cela? C'est tout simplement, la première chose, c'est pour essayer de freiner l'avancée de l'islam. Essayer de freiner l'avancée de l'islam partout dans le monde. Ce n'est pas seulement dans les pays africains, mais partout dans le monde. Si vous allez en Europe, par exemple, aujourd'hui, le plus grand problème, ce n'est pas ce qu'ils appellent terrorisme. Non, non. Ce n'est pas ce qu'ils appellent terrorisme. C'est le fait que les musulmans, si je dis les musulmans, là, ce ne sont même pas les musulmans africains, par exemple, qui quittent l'Afrique pour aller là-bas. Non. C'est le fait que maintenant, l'islam a beaucoup d'adeptes parmi eux. Leurs propres enfants sont des grands musulmans. Dans toute l'Europe, dans toute l'Amérique, dans tous les pays du monde. Parce que tout simplement, donc, ils ont peur de cette avancée fulgurante ou bien exponentielle de l'islam. C'est pour ça donc, ils essaient d'appeler à ce genre de dialogue où maintenant, chacun va rester dans son coin comme si tout était au même pied, alors que tel n'est pas le cas. Dans le Sénégal, c'est la même chose, comme j'ai dit ailleurs aussi, c'est la même chose. Mais c'est un effet normal. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont les musulmans, de façon générale, chez qui on ressent une certaine spiritualité. Tu vois, certains d'entre eux, lorsqu'ils se sont repentis, la question qu'on leur pose, pourquoi c'est qu'ils se disaient? Parce que dans les autres communautés où ils étaient, ils ne sentaient pas la spiritualité, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour essayer donc d'estomper, de bloquer ce qu'on appelle cette avancée de l'islam, il faut dire que tout est la même chose. L'islam, le christianisme, le judaïsme, tout, c'est un pied. Alors que tel n'est pas le cas. Je ne dis pas que ce n'étaient pas des religions révélées, ce sont des religions, comme je le dis, révélées, mais en instant T, l'existence de ces religions n'est plus à accepter. L'autre chose aussi, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comme s'il essayait de freiner aussi une autre chose. L'islam a des piliers. Là-bas, je ne parle pas des piliers comme la prière ou autre chose, mais il y a ce qu'on appelle al-wala ou al-bara. Al-wala ou al-bara. L'aveu et le désaveu, ou bien si vous voulez, l'alliance et le désaveu. La définition de l'islam, qu'on a donné tout à l'heure, c'était al-istislam de la bit-tawhid wal-inqiyad wa bit-ta wal-bara'atu min ash-shirk wa ahli. Wal-bara'a, c'est-à-dire le fait de désavouer tout ce qui est shirk, ou bien ses amis, ou bien ceux qui le portent. De la même chose aussi, donc, toi, tu es le musulman, tu dois croire à une chose, que celui qui ne croit pas en l'islam ne pas être considéré comme un croyant. Il ne pas être considéré comme un croyant, même s'il se dit qu'il va croire à autre chose. L'islam ne pas le considérer comme un croyant, c'est un mécréant, bien que certains essaient de refuser ce mot mécréant, parce que l'islam les a appelés al-kafir. L'autre chose, c'est, et donc, quand l'homme n'est plus de l'islam, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, on doit avoir des relations avec eux, mais il y a un trait rouge à ne pas franchir. Mais si toi, le musulman, tu ne comprends pas cela, parfois tu vas verser dans le fait de les aimer, entre guillemets, dans le fait d'aller avec eux, d'accepter même ce qu'ils font alors que ça ne fait pas partie de la religion. Et aussi, parce que aussi ils savent que sur un certain terrain, si on essaie de dire que tout est au même niveau, donc il y a des principes de l'islam que l'on va délaisser. Surtout le principe que les gens ont le plus peur, le djihad. Les gens vont croire que une telle chose n'existe plus, comme le disent certains. Cela n'existe plus. Pourquoi le dialogue aussi, ou bien pourquoi essayer de mettre tout au même pied? Pour essayer aussi de pouvoir faire ce qu'on appelle at-tansir, l'évangélisation des autres musulmans au Sénégal et dans d'autres pays. Parce que quand il y a dialogue, maintenant tu vas savoir ce que veulent les gens, qu'est-ce qui leur manque et autre chose, jusqu'à pouvoir maintenant connaître même leurs croyances et après pouvoir les prendre. Et si on sait que ces musulmans-là, leur croyance n'est pas solide, on va tout simplement faire éclater ce cadenas, si je pouvais le dire ainsi. Il y avait un des
douat, je vais dire, de l'Arabie Saoudite qui s'appelle Khalid Rashid, Hafizahullah, qui est même emprisonné. Khalid Rashid, il est venu un jour au Niger. Il a dit il a trouvé là-bas une évangéliste, une dame, qui a fait là-bas près de 14 ans dans un village au fin fond du Niger. Pour montrer le danger de cette évangélisation, il a dit qu'à un instant, il y avait des citoyens de ce village. Ils étaient malades, il y avait une maladie là-bas. Mais quand ils voulaient se soigner, on leur disait la condition, c'est de délaisser votre religion pour être soigné dans un hôpital qui est très près. C'était la condition, délaissez votre religion, l'islam, et on va vous soigner. Si vous ne délaissez pas l'islam, on ne va pas vous soigner. Mais heureusement, ces gens avaient une foi correcte et bien ancrée. Ils n'ont pas accepté. Aujourd'hui, au Sénégal, combien y a-t-il de gens qui ont délaissé l'islam? Je vais taquiner mes parents Paul. En général, chez les Pouls, il n'y a pas de non-musulmans. En général, j'ai dit. Mais maintenant, cette généralité-là, il y a des exceptions. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens les ont trouvés là-bas, ils ont parlé avec eux jusqu'à accepter que ce n'est pas grave, tout est au même pied d'égalité, tout est au même pied, donc on accepte jusqu'à ce que maintenant des gens, tu vois quelqu'un qui est baldé et qui va à la radio et qui va faire une émission pour appeler les gens à une autre religion que l'islam. Il a délaissé lui son islam. Alors que tel n'était pas le cas. C'est parce que maintenant il n'a plus cette croyance, cette foi que cela est la même chose. Et le danger, c'est que parfois, même en faisant ce qu'on appelle cette évangélisation-là, maintenant, il y a un danger. C'est-à-dire qu'ils prennent des versets du Coran pour essayer d'étayer leur croyance. Ça, c'est contradictoire. Le Coran est venu après eux. Le Coran est venu après Isa. Le Coran est venu après Moussa alayhi salam. Donc, tu ne peux pas utiliser le Coran pour dire aux gens, retournez chez Isa ou bien retournez chez Moussa alayhi salam. Mais le problème, c'est que ils vont rester cela et essayer de changer. Il y avait un gars qui m'avait dit, c'était ici même à l'université, il était dans une chambre avec un autre qui n'est pas un musulman, et peut-être le gars faisait partie de ces évangélistes-là. Le gars lui montre un verset du Coran. C'était dans la sourate Ali Imran. Le verset c'est وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Isa, je vais te faire monter au ciel. Et je vais te protéger contre les gens qui ne croient pas en toi. Et je mettrai les gens qui croient en toi en dessus des mécréants jusqu'au jour de la résurrection. Et le gars lui dit, regarde actuellement les musulmans par rapport à nous. Nous sommes plus riches, nous sommes plus aisés, nous sommes plus. Il a des doutes maintenant sur sa religion. Parce qu'on lui a montré effectivement un verset, et il se dit que donc ce verset, cela appuie ce que dit le gars, alors que tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, comme on l'avait dit, même si le gars a des milliards, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus. Parce que ça, c'est quelque chose de passager. L'autre, si on continue à accepter cela, donc c'est comme si, comme on l'a dit tout à l'heure, on accepte que maintenant, leur législation doit continuer, ce n'est pas grave. Alors que leur religion est abrogée par l'islam. L'islam a abrogé toutes ces religions-là. Maintenant, donc, pour eux, pour ne pas se départir, pour qu'il n'y ait pas de problèmes entre les gens, il ne faut plus parler de ce qu'on appelle de la foi. Al-Aqida, il ne faut pas parler de la foi de l'islam, non. On parle de ce qui est, superflu, quoi. Comme me disait quelqu'un, non. Il me demande, est-ce que s'il entre dans l'islam, cela veut dire qu'il ne va plus faire les prières comme il l'avait fait? Je dis, non, les prières, l'islam, même en islam, on fait des prières. Il dit, non, même si je viens dans l'islam, ce n'est pas que je chasse un Dieu. Je dis, non. Le Dieu de Isa, c'est le Dieu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça dit que, donc pour lui, c'est la même chose. Pour lui, c'est la même chose, l'islam, comment dirais-je, tout il se dit, c'est pas grave, tout là, cela mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que tel n'est pas le cas. Tout cela ne mène pas, comme disent certains gens, là-bas c'est entre la sunna et la bida. Et te dit que l'islam c'est pas grave, c'est comme un car rapide. Je vais à Dakar, c'est pas grave, si je suis en haut,
ou bien si je suis dans le bus, ou bien si je suis sur le marché, ce n'est pas grave. L'essentiel est que j'arrive. Alors que tel ne devrait pas être le cas. Toi, le musulman, tu dois être dans le car, c'est-à-dire donc dans ce qu'on appelle l'islam. Ou bien certains d'entre eux vont dire que, bon, pourquoi essayer d'appeler aussi à ce qu'on appelle ce dialogue? C'est comme s'ils disaient, il faut oublier le passé. Effectivement, le passé, on va l'oublier. Mais ça reste quand même. Si je dis il faut oublier le passé, c'est-à-dire oublier les problèmes qu'il y avait entre les musulmans et les non-musulmans. Alors que cela existe, on le reconnaît. Mais on n'en parle pas pour revenir soit aux exactions qu'ils avaient fait, autre chose. Non, non, non. Mais quand même, cela existait. Alors que cela, les musulmans ne l'ont jamais fait. En général, certains disent que non, l'islam est entré dans telle région, dans telle région par l'épée. L'islam n'entre pas dans une région en général par l'épée. C'est une négociation et qu'on en accepte. Si on n'accepte pas, là-bas, les musulmans vont montrer que c'est eux qui dirigent là-bas. Donc là-bas, tu vas tout simplement payer l'impôt que tu dois payer. Mais même l'islam, quand il dirige, quand il te fait payer l'impôt, lui, c'est lui qui te protège. C'est l'islam qui te protège. Les musulmans, par exemple, quand ils étaient en Égypte au début de l'islam, là-bas, ils paient ce qu'on appelle al-jizya, c'est cet impôt-là, mais les non-musulmans étaient protégés par les musulmans. C'était ça, la religion de l'islam. Donc cela montre que, donc, avec ces genres d'appels, le musulman doit être très, très, très regardant. Et actuellement, je pense qu'ils sont nombreux. On appelle, parfois, peut-être par la nuit, le matin, tu vois des gens qui sont assis quelque part, ou bien avec leur livre. Bon, ils font la différence avec les gens. Ils te regardent avant de t'aborder autre chose, mais ils vont t'aborder avec le livre là. Et toi, le musulman, si tu n'es pas bien armé, tu vas tout simplement les suivre. Alors que le musulman doit être quelqu'un qui reste dans sa religion. C'est pourquoi le Cheikh dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'être sauvé de ce problème-là, de cette fitna. Il dit la première chose, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Sachez que donc, la religion de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà tracée. Dans ce hadith, dans ce verset du moins, même dans l'islam, ce verset est un verset qui règle beaucoup de problèmes. Allah dit que voici ma voie, mustaqiman fattabi'u, qui est, comment dirais-je, droit. Allah dit fattabi'u, suivez ce chemin-là. Wala tattabi'u subul, ne suivez pas les petits chemins. Fatafarraq bikum an sabili, cela va vous détourner du chemin d'Allah. Il dit ça, c'est un conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne. Comment dirais-je, ce verset, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de ce verset, il a mis un trait en disant que voici la voie droite de l'islam. À côté de ce grand trait, il a mis d'autres petits. Il a dit voici les petits traits, bien les petites voies dont parle Allah subhanahu wa ta'ala. À la tête de chacune de ces voies, il y a un Satan qui appelle vers l'enfer. Donc l'islam est quelque chose de très droit. Toi, le musulman, tu dois comprendre cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasuli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si nous voulons être sur le droit chemin et ne jamais s'égarer, comme on se prie à chaque instant en disant Allah subhanahu wa ta'ala ihna siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si nous voulons rester sur ce chemin-là, il nous a laissé deux choses. Kitab Allah, le livre d'Allah qui est le Coran, wa sunnata rasuli, et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les deux choses qui, si cramponnent, on ne sera jamais égaré. Allah subhanahu wa ta'ala nous disait wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne soyez pas des gens qui sont éparpillés ou bien qui sont divergents. Ce hadith est rapporté par Malik, rahmatullah alayhi. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faman ahabba an yuzahziha anin nar wa yudkhila al-janna falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'épargne de l'enfer et qu'il le fasse entrer au paradis, qu'il fasse tout que, avant de mourir ou bien lorsque la mort lui vienne, qu'il soit quelqu'un qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète Muhammad sallallahu alayhi et au jour de la résurrection du moins.
Parce que la croyance en Allah au jour de la résurrection, ça te protège contre toutes ces choses-là. Dans beaucoup de versets ou bien de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met ces deux choses en même temps. Al-iman billah wal yawmil akhir. Man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir. Et cette croyance, il dit que cette croyance, c'est le fruit de quoi? Du fait que tu t'es cramponné au Coran et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce sont les deux choses qui peuvent te sauver. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va parler avec toi. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam t'explique ce que tu ne comprends pas du Coran. Et dans le Coran et dans la sunna, Allah te montre que tu dois être quelqu'un qui suit Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Cela ne veut pas dire que donc tu ne crois pas à Isa ou bien tu ne crois pas à Moussa ou autre chose, non. Tous, tu crois en eux, mais tu te dis qu'actuellement, celui que je dois suivre, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela va te permettre, si tu crois, si tu prends ta croyance du Coran et de la Sunna, tu ne vas pas avoir de mauvaises croyances. Parce qu'aujourd'hui, même dans le rang des musulmans, parmi ceux qui se disent musulmans, qui sont peut-être nés de familles musulmanes, tu vois des gens qui appellent à cela. En te disant non, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'appeler à telle chose. Tout le monde est dans le. Tout le monde nous sommes tous des serviteurs d'Allah, donc cela n'est pas grave. Qu'il soit musulman, que le soit chrétien, que le soit juif, ce n'est pas grave. On n'a pas besoin d'appeler les gens à l'islam. Alors que on doit les appeler à l'islam. Et aussi, on ne doit pas cacher cela. Allah subhanahu wa ta'ala avait pris un pacte avec comment dirais-je, et les savants et même les prophètes, que celui qui trouvera le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur terre, il va croire en lui. C'est pour cela, on raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu chez Amr ibn al-Khattab un feuillet. Il lui a demandé ça c'est quoi? Il lui a dit que c'était un feuillet de la Taurat. Il lui dit que sache que si Moussa revenait, il va me suivre. Dans un autre hadith qui parle de ce qu'on appelle Al-Mahdi. Al-Mahdi. Al-Mahdi, dans ce hadith qui parle d'Al-Mahdi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'Al-Mahdi va revenir. Lorsqu'il reviendra, au même moment, Isa ibn Maryam aussi va descendre. Isa ibn Maryam. C'est pourquoi quelqu'un qui te dit que je suis Mahdi, demande-lui où est Isa. C'est facile. Si quelqu'un dit que lui il est Mahdi, demande-lui où est Isa ibn Maryam. Et s'il te donne que tel est Isa, et ce Isa a un père et une mère, dis-lui que Isa que je connais, on ne connaît pas son père, il n'a pas de père. Il n'a qu'une seule mère, c'est Maryam. Donc, Mahdi, quand il viendra, à un moment, donc, Isa ibn Maryam va venir. Et ce sera une heure de prière, je pense que c'est le Fajr, lorsqu'Isa descendra. Mahdi, lorsqu'il verra qu'Isa est venu, il va reculer pour qu'Isa dirige la prière. Isa ibn Maryam lui dit non, vous, votre imam fait partie de vous. Isa va être derrière Al-Mahdi, va diriger la prière. Donc cela te montre que donc, même Isa ibn Maryam, lorsqu'il va revenir, il ne va pas revenir pour être prophète, mais il va revenir pour suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, avait pris le pacte que donc les gens qui vont venir après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit les savants, ils doivent montrer que la seule religion à suivre, c'est la religion du prophète, l'islam, c'est celui qui a été donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ali Imran, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Allah avait pris un pacte avec les gens du livre. Dans le Coran, si tu entends Allah dire, les gens du livre, c'était ce qu'on appelle les juifs et les chrétiens. Mais en sachant que juifs et chrétiens, ce sont eux qui se sont nommés juifs et chrétiens. Ce sont eux qui se sont nommés juifs, ce sont eux qui sont nommés chrétiens. Allah dit alladhina qalu inna nasara, ceux qui ont dit que nous sommes des chrétiens. Ou bien ceux qui ont dit que nous sommes des juifs, c'est eux qui sont nommés cela. Mais leurs prophètes dans le Coran, Allah ne les a pas nommés juifs. Allah dit, on avait pris le pacte avec eux en leur disant, ils disent à eux, la tubayyinunnahu linnas, ce livre et tout ce qu'il contient, vous devez donc l'éclaircir aux gens. Wala taktumunahu, mais ne le cachez pas. Allah dit, fanabadhuhu wara'a dhuhurim. Ils ont délaissé tout cela
ils ont vendu ça à un vil prix. Allah dit vraiment, ce qu'ils ont fait est mauvais. Donc ça veut dire que donc, parmi eux, il y a des savants qui, lorsque l'islam était venu, alors que dans leurs livres, ils connaissaient déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam, ils ont tout simplement refusé de montrer cela. Même leurs lois, ils avaient fait fi de cela. Comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, 2 juifs étaient partis le voir. Arrivés, ils l'ont vu. Ils se sont parlé. Ahouwa huwa. Est-ce que c'est lui? L'autre a dit oui, c'est lui. C'est-à-dire que tous les critères qui avaient été dits dans leur livre sont vus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demande qu'est-ce qu'on va faire. Il lui dit Nu'adi hatta al-maut. On va le combattre jusqu'à la mort. Parce qu'ils savent que c'est lui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ils n'ont pas accepté de le suivre? Parce qu'ils croyaient qu'ils doivent naître d'eux parmi eux. Parce qu'ils se disaient que ce sont eux les élus. C'est pour cela un des savants du nom de Al-Qahtani, dans un poème qui s'appelle Nouniya, dans ce poème-là, il amène des vers où il montre que tous les prophètes, sans exception, étaient dans ce qu'on appelle l'islam. L'islam, Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. Donc ce islam-là, avec Alif Lam, il montre que tous les prophètes étaient dans l'islam. C'est-à-dire, comme on l'a traduit, comme on l'a expliqué, al-istislam lillah bit-tawhid, wal-inqiyad lahu bit-ta'a, wal-bara'atu min ash-shirk wa ahli. Tous les prophètes étaient dans cette définition-là. Ce qui pouvait être différent d'une législation, je dirais, à une autre législation, ce sont simplement les actes d'adoration qui pouvaient différer. Comme par exemple la Qibla, où on va s'orienter quand on fait la prière. Nous les musulmans, s'orientent vers la Mecque. Avant, on s'orientait où? Avant, on s'orientait là-bas où s'orientaient les juifs et les chrétiens. Hein? Baytul Maqdis. Mais c'est après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a changé cela. C'est là-bas que les juifs ont commencé à dire que vraiment, Muhammad, il veut être en porte-à-faux avec nous chaque instant, surtout en matière d'adoration. Quand on fait cela, lui, il fait le contraire. Lui, il fait toujours le contraire. Ce gars disait, Shari'atul Islami afdal shir'atin, dinul nabiy sadiq al-adnani. Il disait que la charia de l'islam est la meilleure. Il dit ça, c'est la religion de al-nabi al-sadiq. Il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-adnan. C'est-à-dire qu'il parlait de son arrière-grand-père. On dit que la ligne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est Mohammed ibn Abdullah ibn tel, jusqu'au 20e grand-père. Il s'appelle Adnan, c'est pourquoi il a dit Al-Adnan. Il dit ça, c'était l'islam, c'est la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Huwa din rabbil alamin wa shar'ihi wa huwa al-qadim wa sayyid al-adyan. Il dit cette religion de l'islam, c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée et c'est sa législation et c'est la religion la plus ancienne. Il dit Huwa dinu Adam wal malaikatu qabla. Il dit cette religion de l'islam, c'est la religion d'Adam. C'est la religion des anges, aussi c'est la religion de Nuh qui était avec le déluge. Il dit il dit c'est à cette même religion de l'islam qu'a appelé Hud et Salih. Il dit c'est la même religion à laquelle a appelé Hud et aussi Sahib Madian, c'est-à-dire Shu'aib. Il dit ce sont des gens qui croient à cette religion. Il dit Huwa dinu Ibrahim wabnayhi ma'a wa bihi naja min nafhatin nirani. Il dit cet islam, c'est la religion d'Ibrahim, wabnayhi et ses 2 enfants qui sont Ismaïl et Ishaq. Il dit wa bihi naja min nafhatin nirani. Il dit c'est à cause de cette religion de l'islam que Ibrahim est sauvé du feu. Il dit Wabi hamallahu dhabiha min al-bala lamma fadahu bi azam al-qurbani. Il dit aussi c'est avec cette religion de l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé al-dhabih. Si on dit al-dhabih, c'est Ismaïl, celui qu'on voulait égorger. C'est son père qui voulait l'égorger pour la tabaski. Il dit wa huwa dinu Yaqub an-nabi wa Yunus wa kilahuma fillahi mubtaliyani. Il dit c'est la religion de Yaqub et c'est la religion de Yunus et tous deux ont été éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit huwa dinu nabi huwa dinu Daoud al-Khalifata wabna wa bihi adallallahu lahu mulukul jani. Il dit c'est la religion de Daoud et de son fils qui est Sulayman. Il dit c'est avec ce pouvoir de la religion
qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné la force de pouvoir dompter les djinns. إذ هو دين يحيى ما أبيه وأمه نعم الصبي وهبذا الشيخان. Il dit c'est la religion de Yahya avec son père qui est le père de Yahya? Hein? Zacharia et sa mère. Il dit walahu da Isa ibn Maryam. Il dit c'est à cette religion de l'islam qu'Isa ibn Maryam a appelé walahu da Isa ibn Maryam qawmahu lam yad'uhum li ibadati sulbani. Il dit Isa n'a jamais appelé les gens à adorer les croix. Il dit wallahu antaqahu sabiyyan bil huda fil mahdi thumma saba ala sibyani. Allah a fait parler Isa ibn Maryam lorsqu'il était enfant dans son berceau. Il a donc cité presque beaucoup de prophètes. Il dit tout cela, le prophète, leur religion, c'est l'islam. Il finit en disant wa kamalu dinillahi shar'u Muhammadin sallallahu alayhi munzilul furqani. Et donc le dernier, eh bien là, c'est ce qui complète la religion d'Allah, c'est la législation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit moi, par rapport aux autres prophètes, c'est comme quelqu'un qui a construit un grand immeuble. Et tout le temps, chacun qui passe, il dit oh, cet immeuble-là, c'est très beau, mais il y a un trou. Si ce trou a été, si on avait, castré ce trou-là, l'immeuble serait parfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est moi, la brique qui devait compléter ce trou-là. C'est pourquoi il dit donc la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui complète toute religion. Et donc, après lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi, toi le musulman, dis-toi que la nabiyya ba'dahu. Il n'y a pas de prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de ces prophètes, il n'y a aucun prophète qui dit que je suis juif ou bien qui dit que je suis chrétien. Tous, ils disent que musulmans, nous sommes des gens qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, parlant d'Ibrahim dans Sourate Baqara, وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون. Allah dit que Ibrahim donc a dit à sa progéniture ainsi que Yaqub d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas lui donner des associés parce qu'Allah leur a choisi la religion. Il leur dit فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ne mourrez qu'en étant soumis. Isa ibn Maryam, Allah dit dans la sourate Al-Imran فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Allah dit Isa, lorsqu'il a vu que parmi les gens qui le suivaient, il y a des gens qui commençaient à mécroire, Allah dit man ansari ila Allah. Quels sont les gens qui vont m'aider vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit قال الحواريون, les ansar, les apôtres du moins, on dit que nous sommes avec Allah, mais ils ont dit washhad bi anna muslimun. Donc sois témoin que nous sommes des gens qui nous soumettons à Allah. Allah dit à Moussa wa qala Moussa ya qawmi in kuntum amantum billah falayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Allah dit à Moussa, du moins dit à sa communauté, in kuntum amantum billah, si vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, ayez confiance en lui si vraiment vous êtes des musulmans. Balqis, vous connaissez Balqis, la reine Balqis, l'autre l'a appelé, comment dirais-je, Sulayman. Sulayman avait dompté les djinns, et donc un oiseau qui faisait partie de l'armée de Sulayman a vu la royauté de Balqis. Et là-bas, pour ceux qui ne veulent pas faire des comptes, Sulayman a demandé à cet oiseau-là, pourquoi lorsque j'ai fait l'appel des armées, tu n'étais pas là? Il lui a donné le compte rendu en disant que j'ai vu quelque chose que tu n'as pas vu. Il lui a parlé de Balqis avec tout cela. Sulayman a dit donc de l'appeler. Mais Balqis, lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'elle a dit? Inni aslamtu ma'a Sulaymana lillahi rabbil alamin. Il dit moi je crois, je me suis soumis. Il ne s'est pas soumis à Sulayman. Il dit je me suis soumis avec Sulayman. Nous sommes soumis à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit aussi, Sulayman avait demandé à ses djinns en disant Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini barshiha qabla an ya'tuni muslimin. Il parlait à ses djinns, Sulayman, en leur disant
parmi les djinns qui va me faire venir la chaise de Balqis avant qu'il ne devienne musulman, alors que Balqis avait quitté loin. C'est pourquoi les gens vont dire, non. Quelqu'un me disait, comment s'appelle non, la reine de Balqis? Non, comment s'appelle le djinn avec la reine de Balqis? Je dis, pourquoi, à quoi cela sert? Il dit, non, quand tu connais cela, tu vas avoir beaucoup de choses. Puis tu vas avoir beaucoup de djinns. Et enfin, Allah, les djinns, même les djinns disent qu'ils sont des musulmans. Dans la sourate, les djinns disent, wa anna minnal muslimun minnal qasitun faman aslama fulaika taharraw rashdan. C'est là pour te montrer donc, tous les prophètes, ils étaient ce qu'on appelle des musulmans. Donc toi, le musulman qui, actuellement, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la chance de naître dans une famille musulmane, il faut d'abord, ne te limite pas à cela, connais ta religion et dis-toi que c'est la dernière et la meilleure des religions. Et si tu veux entrer au paradis, tu dois rester dans cette religion-là. C'est la seule religion qui est garantie par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermit dans cette religion-là, qu'il nous garde aussi dans cette religion, parce que ce n'est pas facile, comme il le dit. أَحَسِبَ النَّاسِ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ. Est-ce que vous croyez qu'on va vous laisser dire que nous croyons sans qu'on vous éprouve? Et vous vous rappelez de ce qu'on appelle Ashabul Ukhdud. Qatil Ashabul Ukhdud, c'était des gens qui croyaient en leur religion, mais ils ont tous été égorgés et jetés dans ce qu'on appelle un trou de feu. Parce que tout simplement, ils disaient que nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, le musulman aussi, prépare-toi à être éprouvé. Mais si tu veux vraiment rester dans cette religion-là, il faudrait l'apprendre. C'est pour que tu puisses être raffermi dans cette religion-là, pour que tu puisses comprendre aussi déjouer les pièges qui vont venir devant toi, venant d'eux autres, qui veulent tout simplement te détourner de la religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens qui vont rester dans cette religion-là jusqu'au jour de la résurrection, qu'il nous permette d'entrer au paradis avec les musulmans. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.